Bienvenue dans le monde merveilleux des jeux de rôle. Aujourd'hui, épisode 2 de l'île des fées, un scénario que j'ai joué plusieurs fois et que j'ai décidé de réessayer, mais cette fois-ci avec une seule joueuse. C'est assez intéressant. J'ai eu quelques commentaires qui m'ont dit tu vas ça fou, toi, de jouer juste avec un joueur? Une joueuse? J'ai dit non, pourquoi pas? Ça fait héros, ça fait Marvel un peu, ça fait univers fantastique, hein, on aime ça, l'histoire d'un seul héros, je sais pas pourquoi je joue avec mon épée. Donc je poursuis son aventure, deuxième épisode, deuxième rencontre, deuxième scénario. Donc Neldir Fleur de Rive était sur un fleuve en chaloupe. Elle suivait les instructions d'une fée de l'air qui est l'équivalent d'un dieu. Elle est très puissante, ils sont juste pas immortels, ils sont éternels. Elle va au milieu du fleuve, une porte magique s'ouvre, elle entre. C'est plus comme une arche. Elle se retrouve dans une caverne où il y a un peu d'eau. Et lorsqu'elle accoste là où il y a un endroit, elle se retourne et je lui dis « T'es prisonnière, là. C'est fermé, c'est une grotte fermée. » Elle fait « Ah, c'est pas grave. » Elle attache son bateau, elle regarde, elle voit un campement. Il y a un feu, des bûches, une couchette, des couvertures, de la nourriture, et il y a des marches qui montent. J'insiste beaucoup, il y a des marches qui montent. Je dis, tu vois l'eau derrière toi, d'où tu es arrivé. Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, il y a à peu près une dizaine de mètres. Mais tu vois pas très bien. Elle s'allume un feu, tu commences à faire des trucs. Elle va voir en haut. Elle découvre devant elle un long couloir rempli de pièges évidents. C'est un peu le puits et la pendule, ou un gantelet. C'est vraiment, il y a des lames qui sortent de partout, des flèches qui sont tirées, du feu, de la glace, de l'électricité, de l'acide. Il y a de tout. Elle se dit, bah ça va, mon personnage est vraiment fort, malgré qu'il est niveau 1. J'ai beaucoup de mouvements, je suis capable de me déplacer, de sauter, j'ai tout pris, les habiletés, les connaissances. Je vais m'essayer. Hein? Donc, je lui fais rien rouler, parce que, bon, le scénario va comme suit. Plus elle avance, plus elle a de malus caché. Donc, je lui dis, après un très grand nombre de sauts, d'esquives et autres, tu te retrouves à tomber. Et lorsque tu t'ouvres les yeux, tu es couché dans le camp. Elle comprend tout de suite que c'est une sorte de loop, une sorte de cercle continu, que quoi qu'elle fasse, elle va revenir. Elle abandonne tout de suite l'idée, elle n'attend même pas, c'est là qu'on voit que c'est une joueuse d'expérience. Elle dit, je vais chercher autre chose. Elle cherche les bagages, cherche le campement, cherche la chaloupe, cherche un peu partout. Puis là, elle fait comme, attends une minute. Elle dit, il y a de l'eau. Elle dit, j'observe l'eau. Tu remarques qu'il y a un petit mouvement au-dessus de l'eau. Il y a de l'air qui tourbillonne. Pas beaucoup. Elle dit, je vais prendre la chaloupe, je vais aller voir. Puis elle remarque que plus elle s'approche au centre, plus il y a de l'air qui tourne. Elle dit, oh, c'est génial ça. Elle dit, je vais regarder dans l'eau. Et là, je lui dis, ben, dans l'eau, tu vois effectivement une lueur, on dirait de la magie, c'est bleu. Elle dit, ok, je vais ramener la barque. Elle dit, je vais aller à la nage, mon personnage peut nager. Elle dit, je vais aller à la nage, mon personnage peut nager. Elle saute dans l'eau, elle enlève son armure, pourtant elle a une grosse armure. Elle saute dans l'eau, elle va voir, elle découvre une bulle d'air, d'oxygène. Elle rentre, et elle voit en son centre une arc qui émet de l'air, c'est l'arc qui fait tout ça, qui fait la bulle d'oxygène, qui fait la spirale d'air qui sort de l'eau, etc. Elle regarde l'arc, c'est magique, là. Elle s'en rend compte, elle dit, c'est très magique. Elle dit, mon personnage n'a pas cette connaissance-là. Elle dit, mais je suis pas folle, là. Elle dit, il faut que j'essaie de l'apprendre. Elle s'approche. Et je lui indique, il y a un autre tourbillon autour qui est très puissant. Le bruit est même un peu dérangeant, parce que Lutin n'est pas une excellente audition, pas juste des oreilles de lapin pour rien. Elle observe, elle dit, oh, je vois rien. Elle dit, oh, tiens, je vais chercher la hache. Elle va chercher sa hache, elle utilise le pouvoir de feu, pas de feu, de fumée. Puis là, elle voit les mouvements. Et elle remarque qu'il y a des trous et une séquence. Elle dit, je vais essayer d'utiliser la séquence pour sortir l'arc le plus rapidement possible. Je dis, parfait, ton malus est de moins 50%. Donc, peut-être vous vous rappelez, elle a 30 de mouvement. Elle a 30 de dextérité. Donc, il reste 15. Elle lance son dé, elle sort l'arc. Là, on voit que tout s'écroule. Tout change. Tout est chamboulé. Elle se dépêche de sortir. Et au moment où elle sent tout en mal aller, elle s'ouvre à nouveau les yeux, elle est sur la plage. La fée de l'air a décidé de l'aider du début à la fin.
elle avait été extrêmement impressionnée. Pourquoi? C'est simple. Au moment où la joueuse m'a eu avec sa phrase, j'ai lancé un jet de dés et ça a donné que la fée avait le goût d'aider beaucoup pour cette fois-ci. Donc, l'armure de la joueuse était là, son arc et tout. Je lui donne les caractéristiques de l'arc. Là, elle me regarde, elle dit, tu me niaises? Elle dit, mon personnage est niveau 1. Je fais, non. Tu as vaincu un chevalier noir, un Chum qui était attaché, tu n'étais pas toute seule, et tu as réussi l'épreuve de l'arc de l'air. C'est là tes points d'expérience, ça lui en donnait assez pour être niveau 2.5, presque niveau 3. Elle fait son niveau, elle prend un petit repos, elle rentre chez elle, j'ai l'arc de l'air. C'est un arc qui n'est pas super puissant, mais la force de cet arc-là, c'est que les flèches magiques qui viennent avec sont invisibles. On peut rajouter n'importe quelle sorte de flèche, et à ce moment-là, les dégâts des flèches peuvent être très très puissants. Elle est super contente, elle dit, je peux tirer une flèche à toutes les tours magiques sans problème, elle est invisible, je ne peux pas l'esquiver, je ne peux pas vraiment se défendre contre, j'adore cette arc-là. Elle dit, elle est assez solide, je peux un peu me battre avec, là, puis contente. Elle retourne voir son amie Uliel, l'enchanteresse, qui elle, entre-temps, était partie au royaume voir la reine. Elle n'a pas vraiment de contact avec la reine, mais elle a des contacts, je parle de l'enchanteresse, avec les proches de la reine. Elle les a avertis, elle cherche des informations. Elle s'est glissée subtilement et elle a ramené un livre qui lui permet de savoir ce qui se passe. Et ça, ce que la joueuse se rend compte, elle dit, c'est que son aventure a duré 2 jours dans la grotte. Elle est tombée inconscient, revenir, tout ça, les déplacements magiques, ça arrive. La joueuse ne fait pas de problème, 2 jours, c'est pas si pire. Surtout pour monter niveau 2, 2 jours de temps de jeu, puis 2 scénarios, c'est très très bon pour ceux qui jouent souvent. Là, elle arrive, les deux, l'enchanteresse et l'archer sont ensemble, discutent, les deux confirment le fait qu'effectivement, des êtres maléfiques venus d'ailleurs arrivent. Ils sont très nombreux, c'est presque une armée. Et qu'entre-temps, les royaumes des fées, de l'île des fées, commençaient à avoir des soulèvements. Et l'enchanteresse a su que ici et là, il y avait peut-être des armées qui se promenaient plus proches du maraudeur brigand, voleur de grand chemin qu'une vraie. L'archer décide de retourner engager une autre personne. Parce qu'elle a le goût de faire une vérification, un tour de garde, un long tour de garde, un peu comme une garde. Mais avant, elle va voir le Sylvanestrien, qui est un peu comme le doyen. Il a à peu près 500 ans, donc c'est le plus vieil être qu'ils ont, c'est un druide. Va discuter avec lui et lui aussi confirme ce que l'enchanteresse a dit, ce que l'archer a dit. Je ne donne pas trop de nouvelles infos. Elle dit, ok, c'est beau, je vais le faire. Est-ce que ça s'appelle la manipulation de joueurs? Oui. À un moment donné, il faut que les scénarios avancent et si les joueurs vont toujours partout, et qu'ils font jamais le scénario du maître de jeu, c'est comme ça que les maîtres de jeu arrêtent de jouer, en passant. C'était une parenthèse. Et c'est aussi comme ça, parfois, que si ton maître de jeu n'est pas fort d'improvisation, que le côté intuitif, c'est pas sa force, faut embarquer dans ces idées. Mais ma chose, elle me regarde, elle dit, j'avais l'intention de le faire. Ah, c'est très drôle. Elle dit, j'avais l'intention de le faire, je voulais juste vérifier 2-3 trucs. Elle dit, c'est vrai que mon personnage est niveau 2, j'ai une bonne armure, une bonne arme, la hache, puis j'ai une bonne arc. Elle dit, j'ai vraiment l'impression d'être niveau 10. Je fais, oui. Je dis, mais l'aventure, c'est une épopée en plusieurs étapes. Ça se peut que tu perdes tout ça. Ça se peut que tu trouves ça, ça soit insuffisant. Elle me regarde, elle dit, ouais, je le sais avec toi. Elle est contente, là. On poursuit. Avant d'engager un guerrier, un archer, que sa mère à l'archer insiste, je fais pas le petit bout de roleplay, je vais passer, mais c'était vraiment drôle. On a ri un petit peu, là. Je jouais le personnage qui voulait y aller, mais il voulait se faire payer. La joueuse avait pas assez d'argent, pas juste de vous le dire. Et la mère du personnage a décidé de l'inciter, vas-y, ça va te faire du bien. Et lui, ce qui est étrange, c'est que personne ne reconnaît Nelzir. Elle est rendue grande, elle est rendue de taille humaine. Lui, il la reconnaît. Même si elle a changé de forme, il la reconnaît. C'est son pouvoir unique à lui. En tant que fée, en tant que lutin des bois, il reconnaît les êtres quels qu'ils soient. Elle, son pouvoir unique, j'avais oublié de le dire, c'est qu'elle comprend toutes les langues maléfiques. Elle peut même les parler. Donc quand le Chum a parlé, quand l'être maléfique a parlé, elle les a. Fait que là, ils s'en vont faire une ronde ensemble. Rendus dans la forêt, ils perçoivent des ennemis, ils se cachent, lui en haut, elle en bas, et ils voient d'autres chevaliers noirs, mais ceux-ci sont à cheval, portent des grosses armures, et il est évident qu'ils font la magie. Un combat s'engage, des tirs de flèches, des attaques. La chance est du côté de la joueuse et du personnage non joueur qui l'accompagne. Ils sont
compagnie. Ils réussissent à vaincre 100 gens, dont la capitaine. Il se dépêche à retourner au village. L'archer il va plus vite qu'elle, puisqu'elle a fait d'autres combats. Elle a vérifié, elle s'est dit peut-être juste des éclaireurs. Et rendue à leur village, elle voit une grande mêlée. Une des habitations, un arbre maison est en feu. Et là, elle embarque dans la bataille. Sérieusement, on a roulé beaucoup de dés. Genre une bonne vingtaine. Il y a eu beaucoup d'attaques. Elle était très heureuse d'avoir un arc magique qui tirait des flèches. Elle est illimitée. C'est ça, c'est le cadeau ultime pour un archer, même si ça fait juste un dégât. C'est génial, l'arc de l'air fait un petit peu plus. Elle a réussi à se battre, puis avec l'armée qui était là, mais pas l'armée, les combattants qui étaient là, ils ont réussi à repousser avec beaucoup de pertes. Ça a été notre deuxième scénario. Là, vous dites, oh, il est beaucoup plus lent. Non, il a été très long. La partie où elle était jasée avec le Sylvanestrien a pris quand même un certain temps. La discussion pour recruter l'archer, son nouveau compagnon, a été assez long. La révélation de certains indices avec l'enchanteresse aussi. Puis le combat, malheureusement, a été très long. Elle va être seule comme joueuse. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites. Donc, on a joué pendant presque 2 ans. Et voilà à quoi ressemble le deuxième scénario que nous avons joué. Donc, merci de les écouter. Merci d'être là. En souhaitant que vous appréciez ça. Comme je vous dis souvent, à la manière de Walt Disney, bienvenue dans le monde merveilleux des jeux de rôle. Et vous aussi, ça serait bien que vous partagiez vos scénarios, vos aventures. Je vous reviens avec la suite de ce scénario, l'île des fées, lorsque on en aura joué d'autres.